Bonsoir, il est 7h30 du soir, il fait 37 degrés, très chaud. Bon, il y a un vent, mais c'est quand même pas facile. Bon, alors sur ce petit documentaire, je vais vous montrer comment rater un jardin. Vous vous rappelez que je vous avais dit que ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas été utilisé, ce serait génial, ça pousserait bien. Ben non, pas du tout. Le problème, c'est que, eh bien, les paumés, pendant 10 ans, ça fait une monoculture. Et puis, bon, ben, ça a pris tout le jus du jardin. Donc, il faut des sacs et des sacs de fumier et on n'en a pas fini. Pour l'instant, les haricots, c'est la deuxième fournée d'haricots que je mets, marche bien. La première a été ratée complètement à cause des punaises, plus haricots vignes. Attendez, vous n'avez pas vu tous les dégâts, ça va être pas bon du tout. Alors ici j'ai des tomates, ça pousse pas. Et si ça pousse, ça pourrit. On se bat, alors on essaie de trouver des solutions. Les filets, ça marche pas. Ah, ça c'est les crassouliens. Je vous ai montré des photos, j'ai été aujourd'hui à Iasoche et ils les ont sorties les premières, elles sont superbes. Les miennes, c'est pas la peine, je garderai pas les graines, j'en prendrai directement là-bas. Elles sont toutes petites encore. Voilà, bon, excusez-moi, il y a vraiment beaucoup de soleil à cette heure-ci. Ah, je vais vous montrer les grosses catastrophes maintenant. Alors déjà, il y a les bêtises. Les conneries. Bah oui, j'en fais de temps en temps aussi. Alors comme je suis dans un jardin en pente, bah il faut prévoir pour l'eau. Et moi, comme une con, bah j'ai mis la rigole qui descend en bas. Donc l'eau, elle descend directement chez le voisin. C'est le voisin qui est content par contre. Donc il a fallu régler ce problème. Je vais vous montrer comment j'ai fait après. Parce que les saisons ici sont longues, donc j'ai remis des tomates. Voilà. Le truc juste, c'est comme ça. Alors ça c'est des Black Russian. Ça, c'est pas les conneries à faire. Tomates cerises. J'ai aussi des zébrés ici. Encore des haricots. Une autre fournée que j'ai mis. Et puis alors, le problème avec les punaises, tiens, on voit une justement, on voit deux même. Je ne sais pas si vous les voyez, on les voit tout juste. Pour se battre, j'avais mis des filets. Ça n'a pas du tout marché. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Elles ont quand même tapé sur le filet. Hein. Ah, tiens, on en voit une là qui est en train de marcher dessus. J'ai tout essayé. J'ai même été chez un pro. Il m'a donné des produits bio. C'est atroce. Ça n'a pas du tout marché. Alors elle pique la tomate. J'aime bien l'ombre. Et voilà ce que ça donne. C'est pourri. En 2 jours, c'est pourri. Regardez-moi ça. Je jette des grosses tomates. Je jette. Tout ça, c'est pourri. Une des tomates que j'aime beaucoup, c'est aussi les prunes noires. C'est aussi la préférée des punaises. Regardez voir. Voilà. J'en ai bouffé une dizaine. Le reste, c'est les punaises. Ici, j'avais les haricots vignes. Tout foutu à la poubelle. Tapé par les punaises. Ici, j'avais maïs et haricots grimpants. J'ai tout jeté. Voilà. Voilà le beau compost. C'est pas beau du tout. Alors une autre chose ici en Grèce, quand on est dans un coin très chaud, c'est que la terre sèche très vite. Donc, elle se referme aussi très vite. L'eau glisse facilement. Donc il faut toujours prévoir, gratter à longueur de journée pour que l'eau s'absorbe. Et puis des plantes
enfin des plants, des légumes que je pouvais semer à Carpen ici, des oignons en plein été. Ici je peux pas le faire. Voilà pourquoi, parce que c'est sec, parce que ça pousse pas. Ça ne tient pas la chaleur du tout, du tout. Alors j'ai planté, je sais pas moi, 1 kilo d'oignons. Et ça donne ça quoi. Des petits trucs, ça pousse pas. Bon, je vais les utiliser quand même. Mais ça poussera pas plus. Ils montent. Ils montent en fleurs. C'est vraiment dommage. Pour les tomates, j'ai essayé parce que, bon, si vous avez des problèmes, n'utilisez pas les mêmes trucs que moi. Vous saurez déjà. J'ai utilisé de la cannelle, du soufre. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Des filets. Enfin, les petits filets comme ça, là, entourés des tomates. Ça n'a pas du tout marché. Il faut vraiment carrément, c'est ce que j'ai vu, j'ai regardé, j'ai été visiter plusieurs jardins. Alors, ce que les gens font ici, c'est qu'ils entourent carrément tout le jardin de filets. Je vous montrerai après chez mon voisin comment il a fait. Et ici, il me disait, il faisait ça pour les oiseaux, parce que les oiseaux tapent les tomates. Alors moi, je leur ai dit que pour les oiseaux, j'avais pas de problème. Je mets des petites gamelles comme ça, remplies d'eau, et j'ai vraiment pas eu du tout de problème avec les oiseaux. Et c'est pas les oiseaux qui manquent dans le jardin. Mais bon, on m'avait pas prévenu pour ces punaises, et qu'on me dise pas qu'elles tapent pas. Je peux vous assurer que j'en ai eu ma dose. Une 50aine sur chaque pied. Alors au début, qu'est-ce que je faisais? Elles tapaient les tomates rouges, donc je me suis dit, bon, je vais ramasser avant qu'elles rougissent. Et puis quand elles en ont plus vu des rouges, elles ont commencé à taper les vertes. Et puis après ensuite à taper les haricots, à taper aussi les poivrons. Je vais vous montrer. Je jette, hein, bon, de toute façon il n'y a plus rien. Ça, je suis écœurée. Il y en a partout, partout, partout. Ça tape aussi les aubergines. Bon, je vais me mettre à l'ombre, j'ai très chaud. Alors maintenant, je peux rien faire, hein. De toute façon c'est fini pour l'instant. Je me prépare pour l'automne au fur et à mesure. Je replante plus rien. Trop écœuré, trop fatigué aussi. J'ai tellement fait de travail dessus que j'en peux vraiment plus du tout. Déçu. Mais l'après-midi prochaine, bon, moi je serai prête. Hein. Tout ça sera entouré de gros filets. Il y aura du fumier. Et puis ça sera bien travaillé, juste. Bon, c'est avec nos erreurs qu'on fait nos expériences. Celle-là, je l'ai bien reçue. Bon, je vous revois dans 5 minutes chez le voisin pour vous montrer comment il a fait. Voilà le jardin dont je vous parlais du voisin. Faut que je monte les escaliers. Qui met sous filet. Bon, c'est des F1. Mais lui, il a eu une culture magnifique. Pas de perte. C'est fait avec des filets qu'on ramasse les olives. Donc les filets la tiennent longtemps. Je vais vous montrer correctement. Puis on peut voir que les tomates sont bien serrées. Et ils les font carrément sous les arbres pour avoir de l'ombre.